Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va réaliser ce joli châle que voici. Franchement, il a été rapide à faire. Hein. Il est hyper grand. Donc voilà. Je vais vous faire voir le point à peu près de près, ce que ça donne. Mais de toute façon, vous verrez dans la vidéo. Mais vraiment très simple à réaliser. Donc voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, aimer, commenter, partager mes vidéos. Et j'espère que la vidéo vous plaira. Donc sur ce, nous allons passer au matériel. Donc pour ce châle, j'ai utilisé 9 pelotes. Ça c'est la 10e, c'est celle qui me reste. Donc je verrai ce que je ferai avec, peut-être je verrai. Donc c'est 2% de laine, 2% de viscose, 70% d'acrylique, 21% de polyester et 50% de polyamide. Les pelotes font 50 grammes, plus ou moins 75 mètres. Donc du coup, comme je vous dis, j'ai utilisé 9 pelotes. Il faudra un coupe-fil ou une paire de ciseaux. Il faut crocheter tout le châle avec un crochet numéro 5 et une aiguille pour rentrer les fils. Et sur ce, nous allons passer au pas à pas. Alors, nous allons commencer à monter une chaînette de 4 mailles en l'air. Donc, on fait notre boucle de départ. Et on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va la fermer par une maille coulée. Et du coup, dans cette maille, nous devons faire une chaînette de... Attendez, il faut que je... Hop, 2, 3 mailles en l'air. Donc, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans l'espace, où il y a le trou, au milieu de la maille, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Après, on fait une maille en l'air de séparation. Une maille en l'air de séparation. Et dans l'espace, on refait 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Après, et on finit par une double bride. On fait 2 jetés sur notre crochet et là on fait une double bride. Le prochain ouvrage, le prochain rang, excusez-moi, on commence par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On retourne et on refait une maille en l'air de séparation. Dans les 3, donc là on compte pas la première. Dans la, vous voyez là, vous avez 1, 2, 3. Dans la troisième maille, troisième bride du milieu, on va faire un point. C'est 2 brides arrêtées. Donc on va faire 2 brides. Donc une sans la terminer et une deuxième bride sans la terminer. Vous voyez? Là, je les termine ensemble. Je fais 2 mailles en l'air de séparation, 1 et 2. Je recommence dans le même espace, je refais 2 brides sans les terminer. Là, je les termine. Je refais 2 mailles en l'air de séparation et je refais encore 2 brides sans les terminer. 1 et 2. Là, je les termine. Je fais une maille en l'air de séparation. Et dans l'espace là, oui c'est ça, je dois faire une maille serrée, je peux pas faire ma, ça y est.
et je fais une maille serrée comme ceci. Je refais une maille en l'air de séparation et là je saute cette maille là, je vais dans la maille là et je refais une bride sans la terminer, une deuxième bride sans la terminer et là je les termine ensemble. Vous voyez, je fais 2 mailles en l'air de séparation, je refais une bride sans la terminer et une deuxième bride sans la terminer et je finis le tout. Je passe les deux en tout, je vais faire 2 brides sans les terminer ensemble. Après 2 mailles en l'air de séparation et vous refaites encore une bride sans la terminer et une deuxième bride sans la terminer et là on finit une maille en l'air de séparation et là vous allez dans la première maille et vous faites, vous voyez, dans les 3 mailles en l'air de la fin du rang, vous voyez, du rang d'avant, vous faites une double bride, donc du coup vous voyez là je fais une double bride. Le rang d'après, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air plus une maille en l'air de séparation. Vous tournez l'ouvrage. Oui, du coup sur la bride, la double bride du rang d'avant, bah, du coup vous piquez là et vous faites 3 brides. 1, tout simple, 2 et 3. Après, vous faites 2 mailles en l'air de séparation. 1 et 2. Là, voyez, vous avez le point pouf. Vos... Bah, c'est comme ça fait comme des fleurs, je sais pas comment dire ça. Les brides qu'on a fait, les brides non terminées qu'on a fait. Bah, vous allez dans la... Vous voyez, vous avez 3 groupes. Vous avez celle dans celle du milieu. Et bah, dans celle du milieu, vous faites une maille serrée. Voilà, vous refaites 2 mailles en l'air, 1 et 2. Là, nous arrivons au milieu. Si j'ai bien compris. Attendez, hop, je me mets bien. Oui, là, il y a la maille serrée du rang d'avant. Vous faites là, sur la maille serrée du rang d'avant, dans cet espace-là, vous faites 1, 2, 3 brides, une maille en l'air de séparation et vous refaites encore une fois 3 brides dans la maille serrée du rang d'avant. Vous voyez, là j'ai fait une maille en l'air de séparation sur tout ça et je refais encore une bride. Donc là j'ai fait 3 brides. Après, je vais faire 2 mailles en l'air de séparation. Donc là, vous voyez, je vais dans mes points. Il y a mes 3 groupes. Je vais dans celle du milieu, comme de l'autre côté, et je vais faire une maille serrée. Alors, si j'y arrive, bien sûr. Après, je refais 2 mailles en l'air de séparation. Et là, du coup, je passe tout l'espace. Attendez, je regarde bien. Et oui, et là, du coup, je vais... Alors, du coup, là, nous arrivons à la fin du rang. Donc, du coup, je vais aller là dans la 3e maille qui est juste là. Et je vais faire 3 brides. 1, 2, 3. Et puis, vous allez faire une double bride.
Désolée de la gêne occasionnelle. Donc là, on va arriver dans le 4e rang. Donc on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 1, 2, 3, plus une maille en l'air de séparation. Là, on fait notre jeté sur notre crochet, on retourne notre ouvrage. Et là, nous allons aller dans la 3e maille du rang d'avant. Vous voyez, la 3e bride, là, juste là. Et dedans, nous allons faire une bride sans la terminer, une 2e bride sans la terminer. Je passe le tout, je refais 1, 2 mailles en l'air de séparation. Et là, je refais encore 1, 2, brides sans les terminer, 1 et 2. Et je refais encore 2 brides sans les terminer. Et là, je les termine. Je fais une maille en l'air de séparation. Donc du coup, vous voyez, dans le rang d'avant, on avait fait une maille serrée. Dans la même maille serrée, on va faire une maille serrée. Vous voyez, dans la maille serrée qui est juste là, du rang d'avant, on fait une maille serrée. Et on refait une maille en l'air de séparation. Là, nous allons arriver à peu près au milieu. Donc là, on va aller dans la une deuxième. Vous voyez, là, il y a une bride, une deuxième. Dans la 2e bride, on va refaire la même chose. On va faire une bride sans la terminer et une 2e sans la terminer. Et là, on les termine. On fait 2 mailles en l'air de séparation. On recommence la même chose. Dans la même maille, on refait une bride sans la terminer et une 2e bride sans la terminer. Et là, nous terminons le reste. Et là, on refait 2 mailles en l'air de séparation. Et on refait encore une fois une bride sans la terminer et une 2e bride sans la terminer. Là, on passe le tout, on finit le tout. Là, on fait une maille en l'air de séparation. Et dans la maille qui est juste là, vous voyez, la maille en l'air, on fait une maille serrée. On refait une maille en l'air de séparation. Et là, dans les mailles du milieu, dans les 3 brides, dans celle du milieu, on refait la même chose. Une bride sans la terminer et une 2e bride sans la terminer. On fait le jeté, on fait 1, 2 mailles en l'air. Et là, on recommence. 1, 2 mailles en l'air de séparation. On passe le tout, on refait 2 mailles en l'air de séparation. On refait encore 1 et 2 brides sans les terminer. Et là, on les termine. On fait une maille en l'air de séparation. Et vous voyez, là où on a fait notre maille en l'air du rang d'avant, notre maille serrée du rang d'avant, et bien on refait la même chose. On fait une maille serrée. Hop, et après on refait une maille en l'air. Et là, on refait la même chose. On va dans la bride du milieu et on refait la même chose. 1 et 2 brides sans les terminer. On passe le tout. On refait 2 mailles en l'air. 1 et 2. On refait encore une fois 1, 2 brides sans les terminer. Là, nous les terminons. Et 1, 2 mailles en l'air. Et nous refaisons 1 et 2 brides sans les terminer. On passe le tout. Là, je fais une maille en l'air de séparation et je vais faire une double bride. Et du coup, là, je vais piquer dans la maille qui est juste là. Et je fais ma double bride. Hop. Donc là, je vous explique. Donc là, on est au rang numéro, on est au rang numéro 4. Le rang numéro 5, en tout le rang numéro 4, numéro 5. C'est des rangs qui se répètent tout le temps. Donc là, je vous ai fait voir le rang numéro 4. Et après, je ferai le rang numéro 5. Et après, ça sera des rangs qui se répètent. Ça sera tout le temps la même chose. Donc, je vais vous faire voir le motif. Comme ça, ceux qui veulent avoir le motif en vidéo, ça sera plus simple aussi pour elles. Donc, voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, on a fait le rang 1, le rang 2, le rang 3. Là, on est en train de faire le rang 4. Le rang 4, on a fini plutôt.
Et là, on va faire le rang 5. Et vous voyez, le rang 4, le rang 5, c'est des rangs qui se répètent. Vous voyez, comme le 6 et le 7, c'est la même chose. Donc, voilà. Donc, ces rangs-là, comme je vous dis, le rang numéro 4 et le rang numéro... Attendez, je mets le post. Donc, après, du coup, il faut répéter le rang 4 à 7 tout le temps la même chose. De toute façon, vous voyez, c'est des rangs qui se répètent, comme je sais faire le schéma. Et du coup, le châle en hauteur fait 75 cm. Et en largeur, il fait 170 cm. Vous voyez, en largeur, c'est comme ça. Donc, en largeur, il fait 170 cm. Et en hauteur, de là, de là jusqu'en bas, de là, au total, il doit faire 75 cm. Donc là, vous voyez, je m'avancer sur mes rangs. De toute façon, c'est des rangs qui se répètent tout le temps. Comme je dis, le rang 4. Et du coup, ouais, le rang... Bah, non, je vais vous faire voir le rang numéro 5. Et après, de toute façon, ce sera des rangs qui se répètent. Donc alors, du coup, on va faire le rang numéro 5. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, plus une maille en l'air de séparation. On retourne l'ouvrage. Et là, dans la... Comme tout à l'heure, où on a fait notre bride. Notre triple bride, dans cette maille-là, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Plus 2 mailles en l'air de séparation. 1 et 2. Ah, donc du coup, c'est pour ça qu'il faut que je vous fasse voir quand même. Et du coup, là, dans les trois groupes du point de... Vous voyez, comme un point. Ça fait quand même un peu comme un point, comme des fleurs. Vous voyez? Comme des demi-fleurs, je trouve. Bah, dans celle du milieu, bah, vous faites une maille serrée. Vous avez fait vos 2 mailles en l'air et vous faites une maille serrée. Et après, du coup, vous refaites 2 mailles en l'air de séparation. Et là, du coup, on a fait notre maille en l'air du rang d'avant. Là, pardon, cette fois-ci, vous devez faire 3 brides. 1, 2, 3. Là, vous devez refaire 2 mailles en l'air de séparation. Donc, dans le premier, nos 3 groupes de fleurs, dans celle du milieu, vous faites une maille serrée. Et là, vous refaites 2 mailles en l'air de séparation. Et, attendez, parce que là, vraiment, il faut que je me repère. Oui, c'est ça. Où il y a la maille serrée du milieu, là, vous voyez. Là, il y a la maille serrée du milieu. Quand vraiment on prend bien l'ouvrage, le milieu, c'est juste là. Là, vous devez faire 3 brides. 1, 2, 3. Je vais faire un truc, je suis en train de penser à ça. Une maille en l'air de séparation. Et 3 brides. 1, 2, 3 brides. Là, vous faites 2 mailles en l'air de séparation. Et dans la bride du milieu qui est juste là, vous faites une maille serrée. Vous refaites 2 mailles en l'air de séparation. Et du coup, là, il y a la maille serrée du rang d'avant. Ben, dans cet espace, dans la maille serrée du rang d'avant, on va faire 1, 2 et 3. Deux mailles en l'air de séparation. Là où il y a les 3 fleurs, ben, celle du milieu, comme tout à l'heure, on fait une maille serrée. On refait 2 mailles en l'air de séparation. 1 et 2. Et là, du coup, dans la dernière maille en l'air qui est juste là, on doit faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, on doit faire une double bride. Vous voyez, on va piquer dans
Attendez, bon, on va repiquer dans la même maille, c'est pas grave. Et on fait une double bride. Ça, c'est pas trop grave. Double bride, vous voulez faire 2 jetés hein, sur votre crochet. N'oubliez pas. 1, 2, 3. Et du coup, le rang d'après, ben, vous commencez à faire comme le rang numéro 4. Donc, comme je parlais vite fait tout à l'heure, je vous expliquais. Donc, du coup, vous voyez, j'ai surligné. Faites une capture d'écran. Vous voyez, je vais bien rester comme ça. Screener. Vous voyez. Et du coup, c'est 1. Donc, du coup, c'est 4, 5, 6, 7 rangs. C'est ces rangs que vous devez tout le temps répéter. Donc, vous voyez, comme là, je vous ai fait vers le rang 4, le rang 5. Vous voyez. Après, quand vous regardez bien, le rang 4 et le rang 6, c'est ça, oui. Ils se répètent. Vous voyez. Et le rang 5 fait comme le rang 7 et comme le rang 5. Donc voilà. Donc, je bouge pas pour que vous faites une capture d'écran. Comme ça, vous verrez. Donc, de toute façon, ceux qui comprennent pas les motifs, comment dire ça, pas les motifs. Les diagrammes, ben, je vous ai fait voir en vidéo. Donc voilà. Donc moi, vous voyez, je vais m'avancer sur tous mes rangs. Et il faudra que ça fasse 75 cm au total. Donc voilà. Et après, je vous ferai voir du coup pour le reste. Ouais, du coup, après, il faut que ça fasse 75 cm hauteur totale. Pour terminer avec un cinquième ou 7e rang. Après, il faudra qu'on crochette encore un rang du 5e au 7e rang. Encore 2 fois. Le motif bordure sur le biais latéral. Donc, du coup, 75 cm. Après, du coup, il faudra refaire 2 fois, mais seulement le rang 5 à 7. Il faudra le refaire 2 fois. Et après, de toute façon, il faudra faire des franges. Donc, du coup, après, on fera des franges. De toute façon, je vous ferai voir comment on fait des franges. Donc, voilà. Après, ça, c'est comme vous souhaitez, si vous voulez faire des franges ou pas. Donc, voilà. Moi, je verrai s'il y a encore assez de fil pour faire des franges. Donc, moi, vous voyez, je vais m'avancer sur mes rangs au crochet pour faire ce joli châle. Et puis, on se retrouve au moment de faire sûrement les derniers rangs. Mais de toute façon, les derniers rangs, comme je vous dis, c'est comme le rang numéro 5 à numéro 7. Donc, de toute façon, c'est ces rangs-là qu'on fait. Donc, quand vous êtes à 75 cm, vous devez faire encore 2 fois le rang numéro 5 et 7. Donc, le rang numéro 5 et 7, c'est le rang avec bride comme ça, voyez. Après 6, c'est celui-là, et 7, c'est celui-là, voyez. 5, 6, 7, vous devez faire encore 2 fois. Donc ça, c'est des brides, et ça, c'est les groupes de brides ensemble, et sont terminés après 2 mailles en l'air. Donc voilà, et surtout, finissez bien vos rangs avec vos doubles brides. Surtout ça. Et commencez bien avec vos 3 mailles en l'air. Donc voilà, donc sur ce, je vais m'avancer sur mon châle, et on se retrouve au moment de faire les franges. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis à plus tard. Donc là, je vous explique vite fait. Bon, c'est à peu près le même point qu'on va faire, mais je vais finir par un rang, comme je vais vous faire voir. Donc du coup, là, moi, j'ai mesuré mon châle. Je vais m'arrêter parce que il est hyper grand. Vous verrez dans le vlog de toute façon. De toute façon, là, vous allez le voir en début de vidéo et de fin de vidéo. Mais vraiment, il est hyper grand. J'ai mesuré, il fait déjà 71 cm. De la pointe jusqu'en vraiment... jusqu'à où on l'a commencé. Donc, du coup, là, on va finir par... moi, je vais finir par un rang. Donc, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air, plus une maille en plus. Et dans... attendez, j'ai oublié un truc. J'ai oublié dans mon dernier rang. Vous voyez, là, j'ai fait mon point. Mes trois brides ensemble dans la même maille. Et j'ai oublié de faire ma dernière maille. Donc, une maille en l'air, plus...
Non, pas de maille en l'air. J'ai oublié de faire ma double bride. Dans la maille d'après qui est juste là. Vous voyez, quand finir le rang, s'il veut bien rentrer, le crochet, voilà. Voilà. Et après, donc 1, 2, 3. Là, on retourne. Plus une maille en plus. Et là, du coup, dans la bride du milieu qui est juste là, je vais faire 1, 2 brides sans la terminer. Je termine les 2, je les passe. Je fais 2 mailles en l'air de séparation. Dans la même maille où j'ai déjà fait mes 2 brides d'avant, je refais la même chose. Je fais 2 brides sans les terminer. Et après, je les passe ensemble et je refais 2 mailles en l'air de séparation. Et je refais encore une fois 2 brides sans les terminer. Et là, je fais une maille en l'air de séparation. Et je vais dans la maille qui est juste là, je fais ma maille serrée. Après, je refais une maille en l'air. Et du coup, après, ben, je fais deux brides sans les terminer, 2 mailles en l'air, comme là, je vous ai fait voir au début. Et pour pas me tromper, ça, j'ai oublié de vous le dire dans la vidéo. Ben, vous voyez, quand vous arrivez au pic d'en haut, ben, moi, j'ai mis un marqueur pour me dire que je suis bien arrivée à la moitié du châle. Donc là, je vais finir ce tour-là. Et après, du coup, on fera des franges. Je pense que je prendrai peut-être ce livre-là. J'ai un calepin comme ça. De toute façon, il faut que les franges, ils font... Attendez, si je ne me trompe pas, 40 cm. Donc, je sais même pas si mon livre, il fait 40 cm. Attendez, on va mesurer. On va mesurer ceci. Je pense pas. Je pense qu'il doit faire même moins. Il fait que 14 cm. Donc, il faudrait que je trouve un livre. Je regarde dans les livres de ma fille. Elle a peut-être un livre qui fait 14 cm. 40 cm. Je trouve que 40 cm, ça fait grand quand même hein, pour faire des franges. Oh non, quand même pas, ouais. Ouais, bon, 40 cm, ça fait quand même tout ça comme longueur. Donc, voilà. Donc, de toute façon, c'est facile. Hein. Vous prenez votre pelote. Et puis, vous faites comme ceci, hein. Je vais pas vous faire... Bah, je vous fais voir vite fait, du coup. Comme ça, vous serez... Prenez vos franges, prenez là des... Bon, là, c'est la pelote qui est accrochée, du coup. Mais vous voyez, vous prenez et vous faites comme ceci. Vous faites des tours avec votre pelote. Des tours, des tours, des tours autour du... Et après, bah, vous coupez d'un côté, de l'autre, bah, vous laissez. Et du coup, bah, après, bah, ça vous fera des belles franges pour mettre sur votre châle. Donc, voilà. Comme ça, vous faites comme ceci. Vous faites des tours, des tours, des tours. Quand même, il en faut pas mal pour le châle. Puis après, comme je vous dis, vous coupez le bas. Oui, comme ça, après, bah, vous prenez en haut toutes vos franges. Et puis après, vous les passez dans une maille. Par exemple, là, au milieu. Vous les passez au milieu. Et vous faites, hop, vous séparez en deux. Vous faites un nœud. Et c'est bon. Comme ça tiendra. Ça fera des belles franges. Donc, voilà. Comme ça, je vous ai fait voir. Donc, du coup, bah, je m'avance sur mon rang. Je vais faire mes franges. Et puis, bah, je vous ferai voir pour comment... Le châle, il est beau à la fin de la vidéo, comme toujours. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis à plus tard. Voici le châle terminé. Donc du coup, je n'ai pas fait de franges, comme je vous avais dit. Mais je n'ai pas fait. Donc j'ai préféré laisser comme ça. Donc voilà. Donc j'espère que le tuto vous a plu. Oui, franchement, très rapide à faire, le châle. Vraiment. Et donc, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos. Ça fait toujours plaisir. Et encore merci à mes abonnés qui s'abonnent à ma chaîne. Et puis sur ce, je vous dis à un prochain tuto. Bisous!